Salut tout le monde, je m'appelle Winter. Je lisais des histoires folles sur les belles-mères qui me rappelaient certaines choses. Comme dans certaines de ces histoires, ma vie a failli être gâchée. Par ma belle-mère et mon mari Félix. J'ai récemment épousé Félix. Malheureusement, pour nous, le mariage n'a pas duré longtemps. Maintenant que je connais son vrai visage, je le considère comme une bénédiction déguisée. Vous voyez, je suis une fille qui a faim d'amour. Félix l'a compris et m'a donné toute son affection. Comme nous avions tous les deux des emplois stables, nous avons décidé de nous marier environ 2 ans après l'avoir commencé à sortir ensemble. Oui, je sais que nous l'avons précipité, mais je ne savais pas à quel point la mort de Félix était faux pour moi. Quand je l'ai épousé, je pensais qu'il avait un emploi stable comme moi. Lila, puisque nous sommes maintenant mariés, je pense que tu devrais savoir quelque chose. J'ai caché un secret à propos de moi. De quoi parles-tu, Félix? Tu me fais peur. Je suis désolée, Lila. Je mentais sur mon travail depuis un moment. Souviens-toi du dernier travail que j'avais? J'ai été licenciée juste avant notre mariage. Plus quoi? Ne m'as-tu rien dit? Je pensais que tu ne contribuais pas à nos dépenses parce que tu avais des dettes avant notre mariage. Non. Lila, ce n'est pas ça. Je devrais te l'avoir dit plus tôt. Mais j'avais honte. Dans ma famille, les hommes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins sont méprisés, alors je ne voulais pas que quelqu'un le sache. Promets-moi que tu ne le diras à personne. Je décidai de le soutenir pendant qu'il cherchait un nouvel emploi. En fait, il n'a même pas commencé à chercher pendant 6 mois dans notre mariage. Ce qui était pire, c'est que j'étais aussi coincée. Pour payer sa mère, Perrine, une allocation mensuelle. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose sur cette femme. Elle est horrible. Elle traite les autres femmes comme de la merde et a toujours pensé que j'étais une chercheuse d'or. Elle a rendu ses pensées très claires en public et a saisi toutes les occasions de m'humilier. Cela n'a pas aidé que Félix ne l'arrête jamais. Perrine avait tendance à rabaisser les femmes et à encenser son fils pour tout. Je me demandais toujours comment elle se sentirait quand elle saurait que je payais pour ses dépenses. Tout a commencé lors d'un dîner familial auquel j'ai été invitée. Il y avait beaucoup de gens du côté de Félix et nous nous amusions beaucoup. Mais, ce que mon mari a fait lors du dîner m'a absolument rendu muet. Il disait à tout le monde qu'il était le pourvoyeur de notre famille. J'aurais accepté s'il s'était arrêté là. Mais, il a commencé à se moquer de moi et à inventer des mensonges sur moi. Perrine avait tendance à rabaisser les femmes et à encenser son fils pour tout. Je me demandais toujours comment elle se sentirait quand elle saurait que je payais pour ses dépenses. Lila, tu es une femme agréable, mais je ne pense pas que mon frère te mérite. Ma famille n'a pas les meilleures personnes. Ils ne t'apprécieront jamais parce que tu es une femme. J'ai traversé cela. Ah non, c'est. Regarde-moi, Lila. J'ai une carrière si établie, mais tout ce que ma mère fait, c'est se concentrer sur Félix parce qu'il est un homme. Il a détaillé comment je gagnais très peu d'argent et le faisais payer pour mes luxes. Tout le monde riait avec lui pendant qu'il me décrivait comme une chercheuse d'or. Tu vois, j'avais raison à ton sujet tout le temps. Lila est rien d'autre qu'une profiteuse. Je préférerais être sans abri que dépendant d'elle de toute façon. Dieu merci, mon fils est tellement un travailleur acharné. C'est vraiment dommage qu'il soit déterminé à faire de la charité pour sa femme. Que puis-je dire, maman? Tu connais ton fils, c'est un homme généreux. Parfois, je me demande si c'est pour ça que Lila m'a épousé. Elle ne peut pas s'occuper de ses dépenses pour sauver sa vie. Je me demande ce qu'elle serait devenue si je n'étais pas là. Elle aurait fini sans abri et dans la rue de toute façon. Je dirais qu'elle l'aurait mérité. Les gens inutiles comme elle devraient absolument être punis pour leur paresse. Elle aurait fini sans abri et dans la rue de toute façon. Je dirais qu'elle l'aurait mérité. Les gens inutiles comme elle devraient absolument être punis pour leur paresse. J'ai été stupéfait d'entendre ce que Félix et Lila disaient sur moi. Je savais que Lila m'avait toujours détesté, mais la trahison de Félix était trop difficile à gérer. Je ne pouvais vraiment pas croire ce qu'il avait dit.
Non seulement avait-il menti sur le fait d'être le pourvoyeur, mais il se moquait aussi de moi. J'étais sur le point de pleurer à cause de la douleur. C'est Kaylee qui a décidé de mettre fin à la conversation. Non seulement avait-il menti sur le fait d'être le pourvoyeur, mais il se moquait aussi de moi. J'étais sur le point de pleurer à cause de la douleur. C'est Kaylee qui a décidé de mettre fin à la conversation. Vous deux êtes cruellement méchants envers Lila. C'est une grande personne et une femme travailleuse. Elle ne mérite pas vos mots horribles. Vous devriez vous excuser auprès d'elle, les gars. Pourquoi devrions-nous nous excuser? Nous disons simplement la vérité. Elle devrait s'excuser d'être une pareille parasite. Mon Dieu, je ne peux pas croire que mon fils est littéralement une femme. Animal de compagnie. Comme je l'ai dit, elle a de la chance d'avoir mon fils. Les hommes devraient prendre soin de leurs femmes. Les femmes ont tendance à être très dépendantes des hommes. C'est tout à fait normal que Lila se comporte de cette façon. Elle est une femme après tout. Félix et Perrine ont commencé à rire de leur propre plaisanterie. Kaylee ne pouvait plus supporter la méchanceté qu'ils déversaient. En tant que femme travailleuse, ces commentaires lui faisaient mal au cœur. Elle avait le cœur brisé de voir sa mère faire l'éloge de Félix juste parce qu'il est un homme. Pendant ce temps, j'étais en train de me remettre de ma douleur et j'ai commencé à me sentir en colère. J'ai littéralement sacrifié mon temps et mon argent pour m'occuper de ces deux individus ingrats. Je ne pouvais pas reconnaître Félix. Annie mort. Je bouillais de colère, mais je me suis abstenue de crier sur lui sur place. Félix et Perrine ont continué leur plaisanterie jusqu'à ce que je sois malade et fatiguée de tout ça. J'ai dû simuler une migraine pour quitter le dîner en famille plus tôt. Félix avait l'air un peu déçu car Perrine et quelques autres personne n'encourageait. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai finalement crié sur Félix. Je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu voulais établir aujourd'hui? Pourquoi as-tu dit ces choses sur moi? Je ne suis pas une parasite qui vit de toi. C'est toi qui ne travailles plus. » Mon Dieu, Lila, tu dois te calmer. Ce n'était même pas si grave. Tu sais que les hommes de ma famille aiment être un peu macho. Ce ne serait pas bien si les gens savaient que je suis sans emploi. Alors, tu as dû faire semblant d'être la pourvoyeuse. C'est tout un jeu, Lila. Est-ce que tu devais vraiment en faire toute une histoire? Tu n'aurais pas pu simplement mentir sur ton travail? Tu m'as rabaissé devant toute la famille pour satisfaire ton ego. Comment peux-tu justifier ça, Lila? Réponds-moi. Tu es beaucoup trop dramatique aujourd'hui, Cad. Apprends à laisser les choses aller. Tu gâches tout mon plaisir. Maintenant, calme-toi et retourne te coucher. Ça a été une longue nuit. Non, pas du tout. Je ne vais pas prétendre que je vais bien avec ce que tu as fait aujourd'hui. Bon sang, as-tu même entendu ce que ta mère a dit? Au lieu de me défendre, tu as rejoint Perrine pour m'humilier encore plus. Encore. Réagir de cette manière, même après être resté seul à la maison avec moi, il ne voulait pas admettre que ses mots étaient blessants et il continuait toujours à défendre sa mère. Cette nuit-là, je suis resté sur le canapé et j'ai réfléchi à tout. Tout commençait à avoir un sens. J'ai compris que j'avais été stupide. Kate et sa mère m'ont utilisé pour financer leur vie, mais elles n'avaient jamais de sentiments pour moi. L'attitude de Félix envers les événements d'aujourd'hui m'a également dit quelque chose sur quoi je ne voulais pas admettre. Félix m'utilisait et il ne se souciait plus de moi. J'étais juste une machine à sous pour lui qui a donné ce qu'il voulait. À ce stade, j'ai su que mon mariage devenait financièrement abusif pour moi. Je savais que j'avais besoin de partir. Le lendemain, Kate a agi comme si rien ne s'était passé. C'était comme s'il avait oublié comment il m'avait insulté la veille. J'ai essayé de lui en parler à nouveau, mais il a continué à me rabaisser. Je me suis tellement énervée que c'était plus facile pour moi de décider. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'avais besoin d'appeler Lila. Je l'ai appelée de mon bureau et j'ai dit, « Lila, j'ai besoin de te parler de ce qui s'est passé la nuit dernière. Merci d'être là. » Seule à m'avoir un peu défendue. Lila, j'ai besoin de te parler de ce qui s'est passé la nuit dernière.
Merci d'être la seule à m'avoir un peu défendue. Oh, ne mentionne pas ça, Lila. C'était une tentative faible pour essayer d'arrêter tout ça. Kate et maman peuvent être cruelles quand elles veulent. C'était mal de la part de Kate de t'insulter comme. C'est juste parce qu'il est le pourvoyeur. Oui, Lila. Kate ment à tout le monde à ce sujet. Il n'est pas le pourvoyeur, mais je le suis. Il a quitté son travail il y a 6 mois. Il ne l'a dit à personne. Perrine n'avait aucune idée que son fils ne la payait pas. C'était moi qui lui donnais de l'argent. Félix ne compromettrait jamais son image d'homme même envers sa mère. Il a donc continué à lui mentir aussi. Je n'arrive pas à croire ces gens, Lila. C'est assez grave que j'ai à supporter ça. Mais pour toi, ça doit être faux. Oui, Lila. Je suis fatiguée d'être la banque de Félix et Perrine. J'ai réalisé que Félix m'avait épousée pour l'argent. Il savait que j'avais faim d'amour et que je ferais ce qu'il voulait. Dieu merci. J'ai vu son vrai visage avant de perdre plus sa nez. Sur lui. Es-tu prête à faire quelque chose, Lila? Tu peux me le dire. Je vais essayer de t'aider autant que je peux. Je comprends ta situation, Lila. J'ai souffert pendant des années aussi. Années. Je lui ai dit à Amaury ce que je prévoyais de faire. Je voulais enseigner une bonne leçon à Félix et Perrine pour leurs horribles opinions sur les femmes et je voulais qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas simplement utiliser les gens comme ils veulent. Alors, j'ai fait un plan avec Amaury et suis parti pour l'exécuter. Ensuite, je me suis rendu directement au bureau d'un avocat avec quelques idées en tête. Je ne peux pas les laisser m'utiliser comme ils veulent. Alors, j'ai fait un plan avec Amaury et suis parti pour l'exécuter. Ensuite, je me suis rendu directement au bureau d'un avocat avec quelques idées en tête. Après avoir terminé cela, j'ai décidé d'attendre une semaine avant d'exécuter la première moitié de mon plan. Lorsque la semaine était écoulée, j'étais prête à commencer avec Félix. C'était celui qui allait tomber en premier. Juste 6 mois après notre mariage, je l'ai assis et lui ai dit, « Félix, il y a quelque chose d'important dont j'ai besoin de te parler. Tu dois être patient et m'écouter. » Félix, il y a quelque chose d'important dont j'ai besoin de te parler. Tu dois être patient et m'écouter. Cela ne peut pas être à propos de ce stupide dîner de famille, Lila. Ça commence à m'énerver. Tu dois abandonner l'affaire et arrêter d'être dramatique. Je déteste les fans dramatiques. Eh bien, dans ce cas, j'ai de bonnes nouvelles pour toi, Félix. Tu n'as plus besoin d'être avec moi. J'ai déposé une demande d'annulation de notre mariage. Quoi? Non, non, non. Tu plaisantes avec moi. Pourquoi voudrais-tu annuler notre mariage? Tu veux toujours savoir pourquoi, Félix? C'est à cause de toi. Premièrement, tu m'as menti en prétendant être employé et m'as trompé en me faisant soutenir ton train de vie paresseux. Quand j'ai encore essayé de communiquer avec toi, j'ai découvert que tu ne te souciais plus de mes sentiments. Je pourrais aussi ajouter que tu n'as rien fait pour me protéger de ta mère? Regarde, Lila, ce ne sont que de petits désagréments. Nous n'avons pas besoin d'annuler notre mariage pour ça. Alors, quel est ton plan, Félix? Tu veux me garder en réserve pendant quelques années jusqu'à ce que tu sois prêt à réclamer une pension alimentaire? Ces plans ne fonctionneront plus, Félix. Je sais exactement quel genre d'homme tu es. Tu m'as utilisé pour soutenir ta vie et celle de ta mère. En retour, tu ne m'as donné que des insultes et de la honte. Comment se défendre? Dès qu'il a entendu « annulation », il a réalisé que sa machine à billets humains allait s'échapper. Alors il a commencé à supplier. Il ne savait pas ce que j'avais encore en réserve pour lui. Il a dit. Avait encore en réserve pour lui. Il a dit. Lila, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous étions si heureux ensemble. Nous n'avons pas besoin de tout détruire pour une petite erreur. Tu appelles ça un petit accro? Pendant des jours, j'ai essayé de te parler de tes agissements, Félix. Tu m'as ignoré chaque fois et tu t'es mis en colère contre moi chaque fois que j'en parlais. Pas une seule fois tu ne t'es excusé d'être si méprisable.
Notre relation allait bien jusqu'à ce que tu décides de me tromper et de me faire soutenir toi et ta mère. Nous pouvons négocier cela, Lila. Regarde, j'ai merdé et je m'excuse. Voilà, je me suis même excusé auprès de toi. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Je ne veux pas de tes excuses dégoûtantes, Félix. Je suis terminée avec toi et nous allons annuler notre mariage. Oh, il y a une autre chose dont j'ai oublié de parler. J'ai sorti quelques documents de mon sac et les ai remis à Félix. Il était très confus de ce que je lui montrais. Quand il a lu les papiers, il était sous le choc à nouveau. Il a commencé à trembler. Et a dit: C'est ça, c'est? Oui, Félix. Ces documents concernent notre annulation de mariage et ton avis d'éviction. Puisque je t'ai informé de l'annulation, je pensais que je devrais aussi te donner les papiers d'éviction. Non, 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 Lila. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Je suis ton mari. Tu ne peux pas me faire ça. Où est ton attention, Félix? Je t'ai déjà dit que j'avais demandé l'annulation. Es-tu sourd ou aveugle? Tu ne seras pas mon mari pour longtemps. S'il te plaît, ne me mets pas à la porte, Lila. Je n'ai nulle part où aller. Tu sais que je ne peux pas dire à maman que j'ai perdu mon travail. Cela ne peut pas arriver. Tu n'avais aucun problème à mentir à Perrine à propos de ton travail. Je suis sûre que tu trouveras un moyen. Tu sais, inventer une histoire ou quelque chose comme ça. Quant à ta mère, elle ne recevra plus d'argent de ma part, bien sûr. Puisque je suis une femme généreuse, je te laisse le temps de trouver un plan avant la fin du mois. J'ai dit ma part et je l'ai laissé se débrouiller tout seul. Je savais qu'il allait appeler Amaury pour de l'aide, mais comme nous l'avions prévu, elle le rejettera toute aide. Amaury avait souffert. Assez d'humiliation entre les mains de Kate et Perrine. Elle en avait assez d'elle et voulait couper les ponts de toute façon, alors elle était désireuse de participer à mon plan. Pendant le mois suivant, Kate a tout fait pour me faire changer d'avis. Il est devenu très romantique et m'a couverte d'affection. Il m'a même acheté des cadeaux avec la dernière allocation que je lui avais donnée. J'ai simplement laissé ces cadeaux dans la chambre principale et suis partie dormir dans la chambre d'amis. Je lui ai donné la chambre principale comme dernier cadeau de ma part. Dans quelques jours, il devra probablement embrasser la rue froide. De toute façon, jusqu'à la fin, il était convaincu que je ne le mettrais pas à la porte. Pendant ce temps, Perrine n'avait aucune idée de ce qui se passait. Quand le mois était écoulé et qu'elle n'avait pas reçu son allocation, elle est entrée en trombe dans ma maison et a dit: Pourquoi diable n'ai-je pas reçu mon allocation, Lila? Je sais que c'est toi. Ça doit être toi. Tu n'as jamais aimé le fait que Félix t'envoie de l'argent. Tu dois l'avoir intentionnellement égaré. Ou volé. Crois-moi, Perrine. Je me moque éperdument de ce que veut envoyer ton fils. Il peut le faire comme il le souhaite. Je n'ai pas besoin de son argent pour me nourrir ou me vêtir. Tu mens, Lila. Félix a dit à tout le monde que tu dépends de lui. Tu as déjà épuisé son compte et tu as maintenant mis les yeux sur mon argent. Premièrement, Perrine, ce n'était jamais ton argent au départ. En fait, l'argent n'était même pas à Félix. Tu dois arrêter de dire ça. Pourquoi devrais-je arrêter de le dire? Mon pauvre fils travaille très dur pour s'occuper de moi. Je crierai au monde entier pour leur dire à quel point il est un homme accompli. Est-ce vraiment ce que tu feras, Perrine? Alors, que diras-tu et que diras-tu au monde quand je dirai que Félix est au chômage et que c'était moi qui t'envoyais de l'argent? C'est absurde. Je ne te croirai pas et personne d'autre ne le croira non plus. Félix m'a dit qu'il est le pourvoyeur de cette maison. N'est-ce pas, Félix? Félix est resté silencieux et a regardé par terre. Perrine l'a regardé, s'attendant à ce qu'il plaisante sur moi ou qu'il lui dise qu'il est le pourvoyeur de cette maison. Mais cette fois, Félix est resté silencieux. Il savait qu'il ne pouvait plus mentir. Félix, pourquoi ne dis-tu rien? Dis à ta femme que je dis la vérité. Comment pourra-t-il le faire, Perrine? Ton fils inutile n'a même pas le courage d'admettre qu'il vit des revenus de sa femme. Oui, je suis le pourvoyeur et le seul fournisseur de cette maison.
jeté et envoyé de l'argent parce que Félix voulait prendre soin de sa mère. Ce n'est pas possible. Mon fils est un homme et ne dépendra pas d'une femme. Tu mens. Tu le découvriras bientôt, Perrine. Puisque je demande maintenant l'annulation de mon mariage, tu peux profiter d'être sans abri avec ton fils. Je suppose qu'il ne t'a pas dit ça non plus. Ça fait un mois que je lise. Et donner un avis d'expulsion. Il doit déménager la semaine prochaine. En entendant cela, Perrine a commencé à interroger Félix sur ce que je lui avais dit. Comme Félix a réalisé qu'il ne pouvait plus cacher la vérité, il lui a dit la vérité. Après quelques allers-retours, Perrine a réalisé qu'elle avait dépendu de moi tout ce temps. Soudainement, elle a supplié de ne pas quitter Félix et d'arrêter de payer pour leurs dépenses. J'ai ri à leur visage et leur ai rappelé ce que Perrine avait pensé de moi le mois dernier. Perrine et Félix ont tous deux commencé à s'excuser et à supplier de changer d'avis. J'ai simplement tourné et suis parti. Jusqu'à la semaine suivante, Félix et Perrine ont continué à me harceler avec leurs supplications. Lorsque la semaine était écoulée, je lui ai dit de quitter ma propriété ou sinon j'appellerai la police. Il n'est pas parti, alors j'ai appelé la police et les fait enlever. Jusqu'à la semaine suivante, Félix et Perrine ont continué à me harceler avec leurs supplications. Lorsque la semaine était écoulée, je lui ai dit de quitter ma propriété ou sinon j'appellerai la police. Il a quitté avec ses affaires et s'est installé avec Perrine. D'après ce qu'Amaury m'a dit, ils ont continué à la harceler pour de l'argent. Après qu'elle ait dit fermement non, ils se sont tournés vers moi. J'ai bloqué leur numéro et lui ai dit de ne me contacter que si. Contactez-moi par l'intermédiaire d'un avocat. Félix et moi nous sommes séparés très facilement. Il n'avait pas l'argent pour me combattre en justice, alors il a dû céder à l'annulation. J'ai entendu dire pour la dernière fois qu'il et Perrine était expulsé de l'appartement de cette dernière après en avoir négligé de payer le loyer pendant des mois. Depuis que Amaury les a coupés et a refusé de leur envoyer de l'argent, ils ont dû se relayer pour s'écraser sur les canapés d'autres parents. Même eux étaient fatigués de les héberger gratuitement. Et leur avenir était incertain. Quant à moi, je reconstruis lentement ma vie et j'apprends à être heureux seul. Je me suis promis de ne plus tomber dans aucun piège et j'espère trouver bientôt mon véritable âme sœur.